Dans le concept de cinéma-fiction, moi j'ai pensé à Francis Alice, qui est un artiste plasticien, qui parle de fictionner le réel pour le féconder et le rendre plus acceptable tel qu'il est. Ça permet aussi, lui il marche en fait, il est cité dans le livre de Thierry Davila, Marché créé. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais c'est une bonne référence. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, il est exceptionnel. Thierry Davila parle de ça, de cette manière d'arpenter le sol. Et ça m'a fait penser à ton travail, Fatoumata, parce que ta marche, elle inscrit quelque chose par l'action, en fait. Tu véhicules un message. Moi, je ne véhicule pas le message par mes actes, je ne marche pas, mais c'est mon action de peindre et de laisser avoir, de donner à voir qui agit, en fait. Précision par rapport à cette vidéo, en fait, elle est faite en plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, et c'est pour ça que vous sentez les vibrations de mon déplacement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, oui. Je voulais vous poser comme question, vous parlez d'émotions que vous ressentez, et ce que vous avez vécu au début de votre vie par rapport à devenir une mère jeune et les étiquettes que la société vous a données, mais pourquoi vous ne l'avez pas retranscrit dans vos travaux? Alors en fait, le travail que je présente là, c'est un travail récent qui est vraiment un aboutissement de tout un parcours. Les travaux du début, ça n'a rien à voir en fait, c'est beaucoup plus, d'abord c'est beaucoup plus proche de mon vécu effectivement, plus illustratif, et là on pouvait voir des choses comme ça. C'est, oui, une remarque tout à fait judicieuse, qui là en fait, pour ce travail-là, c'est un peu un acheminement de l'accumulation. C'est exactement ça, ouais. En fait, c'est comme si j'avais grandi en même temps que l'art que je fais, quoi. Voilà. Et du coup, pourquoi les premiers travaux, vous n'avez pas présenté? Parce que ça ne vous correspondait plus aujourd'hui, ou parce qu'il y avait trop d'intérêt de les présenter aujourd'hui, ou... Parce que si c'est un acheminement, du coup, ça vaut le coup de présenter le début et la fin de tout le parcours. Oui, vous avez raison. C'est juste que là, dans le cadre du festival Hors-Piste, en fait, le thème était la nation, c'est fiction. Et pour moi, alors peut-être c'est de la pudeur aussi, hein, honnêtement, je pense que je réfléchis en même temps que vous me posez la question, j'ai même pas pensé une seule seconde à montrer les débuts, les travaux des débuts. Peut-être aussi, parce que je trouve que ça c'est plus universel et ça me correspond plus aujourd'hui. Voilà. Merci. Moi je trouve ça extrêmement intéressant comme question parce que, enfin, en tout cas, je pense que si elle t'est posée, c'est parce que tu nous as beaucoup parlé de ça avant de montrer ce travail. Donc, mais finalement, ça nous place au cœur de la problématique qu'on travaille en fait. Qu'est-ce qui est montrable, qu'est-ce qui me raconte, qu'est-ce qui me raconte à l'autre, qu'est-ce qui raconte un trajet de vie et qu'est-ce qui fait qu'à un moment je peux le considérer et le faire être pris en considération comme un trajet légitime et valable, même s'il n'est pas dans le cadre, même s'il y a un enfant qui arrive trop tôt par rapport à une norme sociale. Malgré tout, c'est ça mon histoire et c'est avec ça que je me construis. Et c'est ça que tu nous racontes, enfin, déjà la première fois que tu as pris la parole dans nos échanges et là à nouveau. Donc, la question, je ne sais pas si en soi elle aurait été posée, je ne sais pas, vous me contredirez peut-être, mais là j'ai l'impression qu'elle est particulièrement posée parce que toi tu parles beaucoup de ça. Et du coup je me dis dans ces recherches de fiction à l'intérieur de la nation ou de fictionnaliser la nation et de se déprendre de certaines normes, de certains codes qui sont assignés ou imposés par des chaînes politiques, collectives, etc. Au final, il y a toujours un reste dont on n'arrive pas à se déprendre. Et on n'est pas n'importe où, on est dans le Centre national des arts contemporains de la ville de Paris, le plus grand centre d'art de France.
Enfin, là aussi, tu choisis de montrer un travail qui te semble être le plus abouti parce que peut-être ce cadre. Enfin, je me dis, il y a plein de choses au final qui, même quand on pense être au travail de cette déconstruction, de cette auto-légitimation, malgré tout, des choses continuent à freiner ou à faire qu'on ne va pas jusqu'au bout du geste. Alors, je réfléchis en même temps que tu dis tout ça. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'à l'heure actuelle, mes enfants n'habitent plus avec moi et que j'ai envie de me définir autrement que comme une maman à 18 ans. C'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Oui, en fait, je voudrais qu'elle nous parle en fait de l'univers fictionnel dans lequel s'inscrivent ces tableaux, pourquoi elle a choisi tel type de cinéma, telle figure. Alors, le cinéma, c'est j'ai envie de dire, c'est un prétexte, mais c'est aussi, pour moi, au départ, une manière de mettre en mouvement la pensée, de faire des arrêts sur image, de passages de films qui me touchent profondément. C'est assez intuitif au départ. Et c'est chacun qui devient la tête de lecture du film. Et moi, ça m'aide aussi à être actrice de mes choix. Chaque image que je choisis, et comme je fais par série en fait, c'est des séries de 10 à 20 images, je recrée mon propre film à partir d'un support existant. Les films que je prends, évidemment, ne sont pas pris au hasard. Il y a Le Mépris de Jean-Luc Godard, il y a Death Proof de Tarantino, et là, Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Donc, ma démarche, elle est là aussi. C'est arrêter. Enfin, dans le processus de l'image, on est au départ avec la peinture qui prend énormément de temps à être faite. Ensuite, on arrive à la photo. Et la photo est mise en mouvement par le cinéma. Et ensuite, moi, je redéfais à l'envers, à l'époque de Snapchat et d'Instagram, où on fait une photo, on la poste directement et on a déjà oublié le lendemain la photo qu'on a postée. C'est prendre le temps d'observer, de créer. Voilà. Le cinéma, c'est pour ça. Et ensuite, le thème de la femme est récurrent. Le yin plus précisément, le côté féminin, parce qu'on a tous en nous, que ce soit homme ou femme, une part masculine et une part féminine. Voilà. Des questions ? Du coup, les scènes que vous choisissez pour retranscrire, c'est l'émotion que vous ressentez à ce moment-là, ou c'est parce que c'est une scène qui vous rappelle des souvenirs, ou c'est plus... vous vous retrouvez dans ce personnage-là ou dans cette mise en scène? Alors c'est un mélange des deux premières, c'est-à-dire que c'est l'émotion que je ressens et la scène par rapport à l'évolution du film. Il y a quelque chose qui se passe, voilà. Mais c'est pas que je me reconnais dans le personnage, c'est quelque chose de plus ouvert que ça. Merci pour vos questions pertinentes.